Nicole Lernoux, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Info consommateur avec l'association ASECO, comme chaque semaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit point avec quelque chose que des millions de Français aujourd'hui utilisent, enfin ont besoin quelque part, c'est notre petit garagiste. Garagiste, c'est notre voiture, hein, bien Notre sûr. voiture, Il faut- on en a besoin. Il faut surtout la voiture pour aller chez le garagiste. Exactement. Alors, la question est que faire en cas de litige avec un garage, en sachant qu'aujourd'hui, un garagiste a des obligations de réparation, bien sûr, mais également d'information. Voilà, donc lorsque vous déposez votre véhicule chez votre garagiste Ouais. pour une réparation, le conseil que l'on peut vous donner, c'est de faire un devis de réparation et de signer, après ce devis, de signer un ordre de réparation, ce qui évitera tous les litiges après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce devis, on signe, on met bon pour accord, Voilà, ça suffit amplement. on est d'accord pour que le garage répare la voiture, mais uniquement ce qui est marqué sur l'ordre de réparation hein, et sur le devis, bien sûr. Si au cours de la réparation, le garagiste s'aperçoit qu'il y a une autre pièce défectueuse, à ce moment-là, il doit téléphoner au client et demander l'ordre au client, l'avis du client, s'il peut réparer la pièce. D'accord. Alors, on va prendre un exemple. J'emmène ma voiture chez un garagiste pour, je sais pas, pour une vidange par exemple. Et là, il s'aperçoit, alors problème, les pneus peut-être un peu usés, plaquettes de frein par exemple, Oui. enfin des petites choses comme ça. Voilà. Donc il a obligation de me prévenir, de m'informer en disant attention, qu'est-ce qu'on fait? Alors, oui, C'est un peu qu'est-ce ça. qu'on fait? C'est un peu ça. Par contre, si le client refuse et que les pièces sont vraiment dangereuses, le garagiste peut retenir la voiture. Il n'a pas le droit de laisser repartir un client avec des pièces dangereuses pour lui et pour les personnes, pour d'autres personnes. Autre exemple, vous emmenez votre voiture au garage pour, je sais pas moi, allez, changer un commodo par exemple. Vous sortez du garage, le lendemain, je sais pas, un petit contrôle, pneus lisses, pot d'échappement percé, choses comme ça. À qui incombe la responsabilité dans la mesure où 24 heures avant, la voiture était dans le garage? Alors, si Parce que vous ça, le avez pas- garagiste, il fait le tour. si non? vous, non, Pas pas forcément, forcément. pas forcément. Il fait la réparation qui lui a été demandée. D'accord. Par contre, s'il voit que les pneus sont usés et dangereux, hein, il doit le signaler au client en disant attention, voilà, il y a danger pour vos pneus, il faut les changer, prévoir à les changer. Donc là, si le client dit oui, je les change, le garage les change, bien sûr. Si le client dit non, voilà, le garage peut demander une décharge. D'accord. Alors, Nicole, quelles sont les démarches et quelles sont les choses, enfin les questions enfin, les choses qu'on devrait savoir, quoi. Donc, le devis. Alors, le devis, l'ordre de réparation, le client aussi, le garagiste est tenu d'afficher ses taux horaires, hein, visibles à la clientèle. C'est-à-dire qu'un garage qui va faire de la carrosserie, de la peinture, de la mécanique, il peut avoir 3 taux horaires différents. D'accord. Mais ça doit être affiché dans le garage et visible à toute la clientèle. C'est une réglementation. C'est une réglementation. Si par exemple il y a plus de temps, il doit dire pourquoi il y a eu plus de temps. Ça peut être un boulon difficile à extraire, ça peut être un tas de choses comme ça. Mais ça doit être spécifié sur la facture. D'accord. Donc, le garagiste a des droits, mais le client a des droits. Oui, Droits et devoirs. droits et devoirs, tous les deux. Par exemple, un litige sur des pièces ou des choses comme ça, ou des grosses pièces qui ont été remplacées, vous pouvez demander à récupérer les pièces usagées. Pour quelle raison? En cas d'expertise, vous n'êtes pas d'accord par exemple sur le remplacement ou il y a eu, vous avez après une garantie qui ne va pas fonctionner ou n'importe, vous pouvez réclamer vos pièces.
Donc là, on vient de faire un petit tour d'horizon sur bon, une réparation, mais bon, voilà, maintenant, on prend avec le garagiste, je décide d'acheter une voiture chez lui. Est-ce que pareil, il y a des, c'est un peu comme tout, il y a des, le délai de rétractation, le délai de livraison, tout ça, c'est... Non, si vous achetez un véhicule d'occasion, le véhicule d'occasion, vous l'achetez, vous essayez le véhicule, prendre en général quand même une garantie sur le véhicule d'occasion, au cas où il y aurait un problème ou n'importe. Bon, en général, les bons garagistes sérieux font des garanties minimum 6 mois. D'accord. Alors, il faut savoir qu'une garantie sur un véhicule ne garantit pas tout. La garantie, elle ne garantit pas les pièces d'usage, comme les plaquettes de frein, les pneus, les bougies, les choses comme ça. Filtre à air, filtre à huile, c'est pas garanti. Il faut savoir aussi qu'un garage a le droit de garder le véhicule si vous ne payez pas la facture. Ce qui paraît un peu logique quand même. C'est logique. Est-ce qu'en cas de besoin, le prêt de voiture, comment ça se passe? Le prêt de voiture, si un garage vous prête une voiture, vous devez vous assurer que le véhicule est assuré par le garage ou alors vous faire assurer ce véhicule par votre assurance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi être très clair dans les prêts de voiture. Aujourd'hui, avec l'association ASECO, par exemple, on rencontre encore des litiges dans ce domaine, le garagiste. Oui. Oui, on rencontre des litiges avec des garages peu scrupuleux, tels que par exemple, vous amenez votre véhicule en réparation, le lendemain il tombe en panne. Donc le garage a une obligation de résultat. Donc il doit reprendre le véhicule et réparer le véhicule pour qu'il soit en état de marche. Le garagiste est responsable du véhicule qu'il a en dépôt pour la réparation. Par malheur, vous déposez votre véhicule, le garagiste va l'essayer et a un accident avec votre véhicule, il est responsable de la réparation du véhicule et en général d'un prêt du véhicule pour... D'accord. Ouais. Alors, ces informations, il existe des adresses, des numéros de téléphone, des permanences? Oui, alors, comme toujours, notre siège social est à Auxerre, 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Nous avons des permanences à Sens, à Joigny, à Avallon, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 19h. Merci beaucoup, Nicole. De rien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.